Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 16 août 2025 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 16 août 2025 est aussi un jour de grâce pour toi parce que tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ. Un jour de grâce pour toi, mais un jour de grâce aussi pour tous ceux qui t'entourent. Un jour de grâce pour ceux qui te font du mal. Un jour de grâce pour ceux qui te maltraitent. Un jour de grâce pour ceux qui te sont infidèles. Un jour de grâce pour ceux qui ne t'aiment pas. Car Jésus-Christ te fait grâce. Et il veut que tu deviennes toi-même un distributeur de la grâce. Donc, c'est un jour de grâce pour toi. Hier, nous avons parlé des réactions de Jésus-Christ en mourant sur la croix, en disant que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de souffrance qu'il faut pardonner. Il ne faut pas dire qu'on attend que la souffrance s'estompe. Là, on ne pardonnera jamais. Parce qu'il n'y a que le pardon qui peut effacer la souffrance de ton cœur. Il n'y a que le pardon qui fait détruire les blessures qui sont en train de te faire souffrir. Si tu attends que les blessures soient calmées, la douleur cesse, tu puisses pardonner à celui qui t'a blessé, tu ne pardonneras jamais. Car il n'y a que le pardon accordé dans le nom de Jésus-Christ qui va faire cicatriser les blessures que les gens t'ont infligées. Il n'y a que le pardon, la grâce de Jésus-Christ qui va faire disparaître la douleur. Donc le pardon s'accorde dans la douleur. Jésus-Christ a pardonné dans la douleur. Il n'a pas attendu que ses blessures soient cicatrisées pour pardonner à ceux qui l'ont blessé. Toi aussi. Chaque jour est un jour de grâce pour toi. Mais si c'est un jour de grâce pour toi, il est extrêmement important d'admettre aussi que ce soit un jour de grâce pour ceux qui sont en face de toi, ceux qui sont à côté de toi, ceux qui ne t'aiment pas, ceux qui te font souffrir. Tu dois leur faire grâce, comme toi tu as reçu la grâce. Jésus-Christ a dit dans la prière, pardonne-nous nos offenses comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'était l'engagement. Le pardon reçu t'engage à accorder le pardon. C'est très important. L'Éternel dit œil pour œil, dent pour dent, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure. Il précise même qu'il faut faire exactement la même blessure à celui qui t'a blessé. Et Jésus-Christ lui dit qu'il ne faut pas rendre le coup, qu'il ne faut pas se venger. Parce que si tu te mets à te venger, tu deviens aussi méchant que le méchant. Quand tu te venges contre quelqu'un, ce n'est pas lui le méchant. Vous êtes deux méchants qui se mettent en compétition pour savoir qui sera plus méchant que l'autre. Parce qu'en général, l'autre t'a fait mal, tu vas lui faire mal aussi, mais tu vas essayer de faire un peu plus fort pour qu'il ressente. C'est le concours, la compétition. Qui sera entre toi et lui le plus méchant? Mais Jésus-Christ dit, quand le méchant te fait du mal, toi en tant que disciple de Jésus-Christ, tu dois pardonner, même dans la douleur. Nous avons parlé des paraboles de Jésus-Christ. Les paraboles que Jésus a données à ses disciples pour leur expliquer les choses. Au verset 34, Matthieu 13, verset 34, Jésus dit à la foule, toutes ces choses en parabole, il ne lui parlait point sans parabole, afin s'accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Jésus ouvre sa bouche en parabole. Il publie des choses cachées, des choses que les hommes ne pouvaient pas savoir. La chose qui était le plus cachée pour l'humanité, c'était la possibilité de pardonner à ceux qui te font du mal, car même l'Éternel des armées n'a jamais demandé de pardonner à personne. Dans l'Ancien Testament, les ordonnances de l'Éternel des armées, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus enseigne des choses cachées. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, il ne lui parlait point sans parabole, afin de s'accomplir ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche
en parabole. Et j'ai publié des choses cachées depuis la création du monde. Depuis la création du monde, personne n'a jamais enseigné le pardon. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours la vengeance qui est de rigueur. Mais la chose la plus cachée pour l'humanité, c'est que l'être humain avait la capacité de pardonner, de faire grâce aux autres. Mais pour cela, il a fallu que ces hommes créent d'abord à l'image de l'Éternel, qui épousent facilement l'image de l'Éternel, parce que l'être humain en lui est la nature de l'Éternel. Jésus-Christ demande à ces êtres humains-là de naître de nouveau, fait de changer de nature, d'abandonner, de repousser cette nature yaviste, cette nature de l'Éternel qui pousse à la vengeance, pour épouser la nature du Dieu le Père qui pousse au pardon et à la grâce. Et j'ai publié des choses cachées. Et ces choses cachées, c'est que tu es capable de pardonner. Tu es capable d'aimer ce qui te hait. Tu es capable de faire du bien à ceux qui te font du mal. Ça, c'est des choses cachées. L'Éternel te demande de faire la même blessure à celui qui t'a blessé. Mais Jésus dit, celui qui t'a blessé, tu es capable de lui accorder le pardon. Au verset 36, Matthieu 13, verset 36. Alors, Jésus rentra à la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole du livret, du champ. Il répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Les champs, c'est le monde. La bonne semence, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a sémé, c'est les diables. Et la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. Jésus explique. Il explique le parabole en disant que lui, il est venu s'aimer. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. C'est lui, Jésus-Christ, qui vient semer la bonne semence dans ton cœur, afin que tu ne vives plus dans la haine, dans la vengeance, dans la guerre. Il sème la bonne semence dans ton cœur. Il dit, les champs, c'est le monde. Tu vis dans le monde qui est inondé par la guerre, par l'esprit des vengeances, l'esprit de l'Éternel. Mais Jésus est venu apporter autre chose, quelque chose de différent. Et il dit, l'ennemi qui a sémé l'ivraie, c'est les diables. Les mauvais esprits qui sont au service de l'Éternel, qui vont répondre l'esprit de vengeance dans ton cœur. Là, il est même dit que Saül était possédé de mauvais esprits venant de l'Éternel pour les tourmenter. Mais Jésus vient pour te libérer de tout mauvais esprit qui veulent s'emparer de ta vie pour faire n'importe quoi. C'est pourquoi Jésus-Christ te demande de renoncer à ta nature yaviste, à ta nature passée qui relève de la nature de l'Éternel. Il faut renoncer à la nature de l'Éternel désormais pour t'installer dans la nature de Dieu le Père de Jésus-Christ. En sorte que tu puisses ressembler au Père, doté de cette grande capacité à accorder le pardon à tous ceux qui te font du mal. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que toi tu sois béni, et que l'Esprit de Jésus-Christ te rende capable de pardonner à quiconque te fait du mal. Alors, pas de panique. Tu peux accorder le pardon. Tu es capable de pardonner avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ton cœur. Et moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Place ta foi en Jésus-Christ. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.